Salut à tous et bienvenue sur le sentier. On n'est pas du tout sur une semaine d'affûtage comme je le pensais. On est sur une semaine où on va voir le plus gros du volume. Là on démarre le mardi avec 1 heure d'endurance et ensuite jeudi il y aura une sortie longue de 4 heures. Et ça va être chaud. Parce que le temps s'est réchauffé. Donc on va essayer de faire ça pour s'acclimater un peu à la chaleur. Dans l'après-midi, je sais pas si vous voyez derrière moi, le soleil est en train de se lever. Et j'arrive pas à monter en cardio. J'ai passé une mauvaise nuit. Je pense que du coup je suis un peu fatigué. Ça y est, déjà une demi-heure de sortie. Ça tient bien. C'est cool, j'ai toujours ce petit genou là qui m'emmerde. J'ai des sensations un peu bizarres. Mais on va checker ça chez l'ostéo après la sortie longue. Donc espérons que ce soit juste douleur fin de prépa qui arrive. Je pense que c'est rien parce que quand je cours j'ai pas mal. C'est juste ça me fait une sensation un peu étrange quoi. Je vais terminer ma séance tranquillement. Je vais garder de la place pour filmer ma sortie longue. À jeudi. Yo, on est jeudi 1er mai, et ça part sur une sortie longue de 4 heures. Et ouais, le coach a dit, je veux que tu cours 4 heures, peu importe la distance. Donc je suis parti sur un 35 bornes à peu près en trace GPS avec 900 environ de dénivelé. Donc espérons que ça passe en 4 heures. Je pense que j'ai une petite marge, il m'a dit pas plus de 4 heures, mais allez, 4h5, 4h10. Au pire, je finirai en marchant. C'est ce que je me dis. Simulation, effort. J'ai pris tout mon matos. Jour de course quasiment. La nutrition, la boisson. À ceci près que j'ai une flasque dans le dos qui est remplie et que je n'aurais pas rempli le jour de la course. Comme ça du poids en moins. Et là pour l'instant ça va. Premier kilomètre de fait déjà en 5 minutes. Ça part sur la zone 2. Et ouais c'est cool. Il fait un petit peu chaud. Voilà, c'est le début des chaleurs. Mais je me dis, il fera 20 degrés pour la course de samedi prochain. Comme ça je m'acclimate à la chaleur. Allez, c'est parti. Yo, déjà un peu plus d'une demi-heure. C'est très chaud là, je suis en train de monter sur les coteaux. Ça tabasse sévère. Je suis en train de tester sur ma montre aussi l'alerte nutrition. Toutes les 30 minutes, ça sonne et ça me dit attention, il faut manger. C'est pas mal du tout. Je pense que ça va bien m'aider parce que des fois sur les longues distances, j'ai tendance à oublier dans l'euphorie, tout ça. Et voilà. Moi j'ai fait une petite connerie là. J'ai juste sauté tout l'intervalle de 3h30 sur la montre. Je passais direct au truc de fin, je me suis trompé de bouton. Parce que du coup elle fait que biper parce que je suis pas dans la bonne zone cardiaque. Je suis encore en zone 2 alors je devrais être en zone 3. Bon c'est pas grave. Je vais quand même faire ma sortie et ça va rien changer. Ça y est, 1 heure de course déjà. Quasiment 9 km. J'ai l'air de prendre un gel aussi. Donc on va s'y atteler. Pour l'instant tout va bien. Toujours ce genou droit qui me... J'ai une sensation bizarre. Mais sur la fin de prépa. Allez déjà 1h40 de course. 15 km. 384 de D+. La chaleur me bat
me tabasse un peu. Je découvre des coins. C'est assez sympa. Déjà 2h30 de course. C'est assez difficile, j'avoue. Je sais pas si c'est le parcours que j'ai choisi ou je pense grandement la chaleur qui me gêne un peu. Je me suis arrêté à une petite ferme et la dame va gentiment remplir ma flasque parce que clairement j'ai sous-estimé la chaleur. Je suis explosé. Après, niveau nutrition et au niveau des jambes, tout va bien. Mais la chaleur me fait vraiment mal. C'est l'acclimatation est assez difficile. Je devrais arriver à rentrer mon parcours si j'arrive à continuer sur ce rythme-là. Et si je fais bien l'accélération les dernières 20 minutes, je pense que je devrais arriver à rentrer tout dans les 4 heures. Yo, 3 heures de sortie, méga PLS. Totalement éclaté. Je me suis re-arrêté chez quelqu'un pour refaire le plein des 2 flasques parce que j'ai plus un pet d'eau. La chaleur me tabasse. Oh là là, j'étais plus habitué. Pourtant j'aime courir quand il fait chaud, mais moi il faut vraiment se réacclimater. J'ai la pâteuse. Oui, pourtant je viens de boire. J'ai pris presque du coup au total 4 flasques déjà en 3 heures quoi. Parce que je me suis fait remplir la flasque chez quelqu'un déjà la première fois. Donc j'ai plus d'électrolytes là. Bon là pour finir ça va le faire. Éclataxe le type. Les 10 bornes à peu près qui nous restent. Donc là j'ai fait 26 km. Donc c'était une sortie de 36 à peu près. Donc j'espère arriver à la finir dans les temps. Ça va être chaud mais faut pas que je traîne. Allez, on recourt un peu. 3h37. Je suis un peu saoulé parce que ça avance. J'ai l'impression de pas avancer. J'ai mal aux jambes. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression de pas avancer du tout quoi. Ça me fait un petit coup là. C'est compliqué. Il me reste 20 minutes et clairement je viens de faire 30 km. C'est chaud. Le coach il avait dit 30 km 4 heures. Moi je lui ai dit non t'inquiète 35 ça passe. Avec 800 dénivelés, 900 dénivelés, t'inquiète ça passe. Tu parles. Trop de chaleur. On va essayer de relancer un peu. Rentrer à la maison. Yo yo yo. Bon. Séance terminée. 4h01, 33 km. Mais les jambes sont très lourdes. Je pense qu'il y a la chaleur. Je me suis clairement déshydraté. J'avais la bouche très pâteuse à un moment donné. Et ouais, j'ai clairement pas assez bu en fait. J'ai pas assez bu, je pense, dans la matinée déjà. Et du coup, j'avais pas de réserve en fait. Sinon, niveau alimentation, ça s'est passé nickel. L'alarme toutes les 30 minutes, ça c'est top. Alors, même quand t'es en côte, en fait, du coup, c'était tu prends un petit truc, machin. Donc là, du coup, pour pas me cramer, parce que le coach il avait dit pas plus de 4 heures. Donc j'ai fait 4h01, donc je vais rentrer à la maison en marchant. Et en fait, la maison, elle est sur la colline. On voit pas trop bien. Je vais vous montrer après. Sur la colline en face, je sais pas si on voit là-bas, dans le petit creux là, ici. Du coup, ben voilà, ça me fait encore 2-3 km je pense. Hein. Mais je marche tranquille. Je me suis mis en mode rando. Ah, je vais me sortir les petits bâtons. Et puis je vais y aller en mode rando tranquille. Comme ça, je fais tourner les jambes. J'ai le temps, il est que 5 heures. Donc comme ça, je fais redescendre le cardio. Je fais tourner les jambes en marchant tranquille. Bon, bilan quand même du coup de cette séance. C'est la fin de la prépa. Je pense que tout ça c'est normal. Sortir un des premiers jours il fait 24 degrés, une sortie longue à 13h, je suis pas sûr que c'était la meilleure idée du siècle, mais au moins je me suis acclimaté à la chaleur. Et s'il fait que 21 degrés ou 20 degrés au Périgord Grand Trail, du coup ça passera crème. Mais honnêtement les 15 premiers kilomètres ont bien passé et le reste ça a été un petit peu difficile. Voilà, donc là demain c'est repos, petit tour chez l'ostéo, chez le coach ostéo, on peut dire ça, pour faire un petit bilan parce que voilà j'ai cette jambe là qui m'emmerde un peu. Ça m'a pas du tout empêché de courir, j'aurais jamais pu courir 33 bornes je pense si j'avais un truc en vrac total. Mais je sens que j'ai toute la chaîne postérieure qui est un petit peu fatiguée, mais bon, c'est normal.
Si vous regardez mes semaines de prépa avant les autres courses, j'ai toujours des petites douleurs qui apparaissent à droite à gauche. Le gros point positif, c'est que dans ma sortie de 33 km d'aujourd'hui, je n'ai pas eu une seule crampe. Alors que au dernier trail que j'ai fait, le trail des Fontaines, j'ai eu des crampes. Donc c'est-à-dire que je pense qu'au niveau rythme, j'étais dans un rythme beaucoup plus contrôlé. J'espère que c'est ce qui va ressortir, même si j'ai un peu de temps en temps dépassé la zone dans les côtes. Récup, on va essayer de bien manger, bien boire ce soir. J'ai soif encore, j'ai plus d'eau là. Ah, je suis assoiffé, terrible. On va essayer de bien récupérer. Et je crois que samedi, dimanche, il y a encore 2 sorties pour la semaine. Et après, dernière ligne droite. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une semaine carrément condensée vlog, entraînement et course. Ou si vous voulez une vidéo que sur la course. Je pense que les deux seraient sympas. Parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir vraiment bien filmer cette course. Parce que 47 bornes, je suis pas sûr que le téléphone il tienne bien. Donc je pense prendre la GoPro pour filmer un peu mieux. Mais voilà, si jamais une semaine vlog ça vous intéresse, vous me dites. Moi je peux essayer de faire ça. Parce qu'en plus on est à 15 jours de l'organisation de ma course. Donc il va y avoir des trucs un petit peu intégrés à l'intérieur. Donc ça peut être vachement cool. Allez, à samedi. Allez, samedi, petite séance d'endurance vallonnée. Petite séance d'endurance vallonnée. 1h15. Petit passage chez l'ostéo hier. Et les muscles sont ultra tendus. Voilà le bilan. À l'épaule aussi. Sans doute à cause du sac et des bâtons. Pour le genou, on n'a rien décelé de fou. Il m'a quand même mis un peu de tape au niveau de la voûte plantaire et de la cheville pour essayer de soulager un petit peu cette inflammation que j'ai. Parce que ça me fait pas mal du tout en courant. Sans mon toucher, j'avais 0 douleur. Franchement en courant, j'ai 0 douleur. Petit bilan aussi du post-sortie longue de 4 heures. 0 courbature. Une récup nickel. Mis à part les jambes qui ont été très très lourdes. Donc vous voyez les 6 flasques que je me suis envoyées, et finalement il en avait besoin quoi. C'est que c'était vraiment nécessaire. Mais j'ai bien bu. Même après, bien mangé. Du coup 0 courbature. Donc j'étais vraiment dans le bon rythme. Donc c'est comme ça qu'il faut que je cours. Dans une semaine. On va profiter de ce magnifique lever du jour. Des derniers jours de beau de la semaine. Après les températures vont un petit peu rebaisser. Mais c'est pas plus mal. J'adore ces séances. Séances en fait endurance vallonnée, c'est-à-dire que le coach me programme des intervalles en fait à faire en trail. Je suis pas obligé d'attendre les côtes. J'ai vraiment d'aller à fond selon les portions. J'adore ces séances. Parce que vraiment elles me font travailler le plat, la montée, la descente à balle. Et j'adore ça. Même si j'adore l'endurance fondamentale aussi. Mais des fois de courir bien vite. C'est vraiment cool. Séance post-ostéo se passe bien. Au début, les muscles étaient un peu tendus. J'ai senti un peu, entre guillemets, pas à leur place. C'est toujours comme ça quand tu sors de chez l'ostéopathe. Surtout comme moi, que tu fais de l'activité un peu direct après, quoi. Donc là, j'ai fait 10 minutes en zone 2 pour démarrer. 6 minutes de zone 4, je crois. Et là, je suis en zone 1 en récup. Et après, je vais repartir sur la zone 4. Et zone 1, et zone 4, et zone 1. Et après on finit la séance en zone 2. Allez, deuxième intervalle fini. Allez, troisième intervalle de fait. Il fait lourd. Le soleil commence à sortir. Et il a plus tenu toute l'humidité
qui est en train de remonter. Mais je le supporte assez bien quand même. Ça se voit que j'ai couru l'autre jour avec 25 degrés là, parce que franchement j'ai presque pas bu. Ça y est, séance presque terminée. Quasiment, j'aurais fait 12 km je pense. Vraiment c'était une bonne séance. J'ai vraiment adoré. J'ai bien assimilé ma sortie longue d'il y a 2 jours. J'ai quasiment pas de douleur. J'ai une petite douleur de fin de prépa. Mais sinon franchement c'est parfait. Parfait. Puis la météo ce matin. Oh, il fait même déjà très chaud. Il doit être à peine 8h30 je pense. Mais il fait chaud. Bon, je vous retrouve demain pour une dernière séance d'endurance de la semaine, où je vais faire une dernière reco en trail du trail de Saint-Aubin. Et on va voir si je peux le passer en 1h30 avec le D+. Et tout ça en endurance fondamentale. Donc on va tester ça. Du coup dimanche. Et dimanche, qu'est-ce qu'il a fait? Thomas, il a oublié de filmer sa sortie. Enfin oublié. Disons que je suis parti le faire avec un des bénévoles du trail, en fait, qui m'a suivi en vélo, et du coup on a discuté, j'ai pas pris du tout le temps de filmer. Donc j'ai passé les 15 km en 1h37. Enfin les 4. J'ai pas fait totalement les 15. Mais voilà, en 1h37, en endurance fondamentale, ça a bien couru, j'avais les jambes et tout, nickel. Et j'ai pu tester mes nouvelles lunettes qui courent vite. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode des carnets de trail. Pour la semaine prochaine, du coup, j'ai quand même pas mal de séances au niveau affûtage, donc j'ai peur qu'un vlog soit un petit peu long. Donc je pense que vous aurez une micro-semaine d'affûtage et après la vidéo de la course. Allez,